tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du matériel à avoir pour débuter dans la couture. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour tracer, etc., vous aurez besoin d'un crayon et d'une gomme bien évidemment pour gommer. Donc voilà, donc ça tout le monde en a chez soi. Le mètre ruban, c'est très pratique pour mesurer. Surtout si vous voulez mesurer votre tour de taille, etc. pour pouvoir faire vos vêtements. Les aiguilles pour coudre à la main, c'est assez important si vous voulez coudre un bouton ou faire les finitions, etc. Les aiguilles de machine à coudre, alors moi je vous conseille d'en acheter même si c'est fourni avec la machine, tout simplement parce que les aiguilles, ça se casse. Les épingles, alors les épingles c'est assez important dans la couture, tout simplement pour pouvoir épingler votre tissu pour plus de facilité, et moi je vous conseillerais d'acheter les épingles à tête plate et non pas à tête ronde. Le découvite c'est pas indispensable, mais moi je trouve ça assez pratique pour découdre le fil facilement, donc ça c'est à vous de voir si vous voulez acheter ou pas, étant donné que ça coûte pas très cher. Le ciseau, alors une chose assez importante concernant le ciseau, il faut savoir que le ciseau tissu est fait pour le tissu et non pas pour le papier, tout simplement parce que si vous coupez du papier avec votre ciseau tissu, ça va l'abîmer et vous allez plus pouvoir couper bien votre tissu. Donc évitez de couper du papier, utilisez plutôt un ciseau papier pour le papier et un ciseau tissu pour le tissu. La petite chose que vous voyez ici, ça s'appelle un enfileur, ça sert tout simplement à enfiler le fil dans la machine. D'ailleurs si vous voulez une vidéo comment faire, n'hésitez pas à me dire. Enfin bref, donc voilà, moi personnellement je l'utilise pas du tout. Pour tracer, il existe les craies tailleurs, donc il existe sous forme de craie et sous forme de crayon. Moi j'utilise le stylo friction tout simplement parce que c'est un stylo qui s'efface à la chaleur du fer à repasser. Pour la règle, vous pouvez très bien utiliser une règle d'école, mais moi je vous conseille d'acheter une petite règle graduée en millimètres. Pourquoi en millimètres? Tout simplement parce qu'en couture, on travaille en millimètres et non pas en centimètres. Il en existe plusieurs, moi je vous conseille d'acheter celle à 500 mm. Pour la règle japonaise, vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter. Ça c'est pour faciliter le traçage des valeurs de couture. Donc c'est un choix, si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Si vous voulez pas l'acheter, c'est pas grave, vous pouvez très bien faire ça. Pour les canettes, il y a une chose à savoir, c'est que si votre machine est fournie avec des canettes en plastique, il faudra toujours utiliser des canettes en plastique et inversement si c'est des canettes en métal. Je vous conseille d'en avoir deux, une couleur blanc, une couleur noire. On passe maintenant au fil, et pour les fils, je vous conseille d'avoir une grosse bobine en blanc et une grosse bobine en noir, tout simplement parce que le blanc et le noir, c'est les couleurs qu'on utilise le plus. Pour les petites bobines, n'achetez pas plein de couleurs d'un seul coup, achetez en fonction du tissu avec lequel vous allez travailler, et au fur et à mesure, vous allez accumuler tous les fils. Alors les fils, il en existe de différents types de matières, vraiment il en existe plein. Donc ça c'est à vous de voir en fonction de votre tissu, s'il est en coton, s'il est en polyester. L'indispensable de la couture, c'est la machine bien évidemment. Pour la machine, c'est à vous de voir selon vos budgets et selon ce que vous avez besoin. Si vous voulez pas vous casser la tête à tout acheter séparément, il existe des kits. Alors les kits c'est bien, mais il faudra toujours acheter des trucs en plus, par exemple les ciseaux. Vraiment il y aura toujours quelque chose à acheter, et puis généralement la qualité elle est pas tip top, mais bon, pour débuter ça fait l'affaire. Et surtout si vous savez déjà à l'avance que vous n'allez pas coudre tout le temps, achetez ça, comme ça vous évite de mettre de l'argent dans du matériel que vous n'allez pas utiliser souvent. Donc voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez une vidéo plus en détail, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et je vous mets tous les liens du matériel en barre d'infos si vous en avez besoin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Gros bisous à vous et à la prochaine!